Bonjour, c'est Cédric du dépannage informatique. Bon, eh bien, ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Comme vous pouvez peut-être l'entendre au son de ma voix, ça fait un mois que je suis malade. J'ai du mal à m'en sortir. Donc, bon, ma voix est un petit peu revenue, donc j'en profite. Je vais faire une vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir comment fusionner son compte Skype et son compte MSN. Donc, MSN a cessé de fonctionner. Microsoft a racheté Skype et donc maintenant vous allez pouvoir fusionner vos deux comptes, Skype et MSN. Si vous aviez un compte MSN, ça fonctionnera donc avec Skype. Et si vous aviez un compte Skype et un compte MSN, je vais vous montrer dans cette vidéo comment les fusionner proprement. Alors la première chose que nous allons faire, pour être sûr que vous avez la bonne version de Skype qui permet donc de fusionner ces deux comptes, nous allons désinstaller votre ancienne version de Skype. Donc ça n'aura pas d'incidence, la seule chose qui est importante, c'est que vous disposiez de vos identifiants pour Skype et de vos identifiants pour MSN. Donc vous avez besoin de votre identifiant et de votre mot de passe pour les deux comptes. C'est très important. Si vous n'avez pas ces deux choses-là, que vous désinstallez Skype ou que vous faites un certain nombre de manipulations, vous risquez de ne plus pouvoir vous connecter. Donc là, ce qui est important, c'est d'avoir ces codes. La première chose que nous allons faire donc, c'est de désinstaller. Moi ici, je suis maintenant sur Windows 8, donc je vais effectuer un clic droit en bas à gauche de l'écran et je vais choisir Programmes et fonctionnalités qui va apparaître ici. Si vous êtes sur Windows 7, Vista ou XP, vous pourrez l'atteindre à partir du menu Démarrer, panneau de configuration, puis Ajout suppression de programme ou Programmes et fonctionnalités en fonction de la version que vous avez, que ce soit XP, Vista ou 7. Donc ensuite, vous allez arriver ici sur cette liste de programmes installés sur votre ordinateur. Donc ici, mon ordinateur a été très peu peuplé d'applications, mais vous devriez avoir donc votre version de Skype. Euh, je ne sais pas à partir de quelle version c'est possible, donc ce que je vous conseille, pardonnez-moi, c'est de désinstaller Skype. Donc pour ce faire, repérez Skype dans la liste des logiciels présents ici. Et ensuite, vous sélectionnez Skype et vous choisissez désinstaller. Voilà. Donc vous suivez la procédure de désinstallation et ensuite je vais vous montrer comment télécharger la dernière version afin de pouvoir effectuer ces manipulations. Donc une fois que la désinstallation est terminée, vous pouvez fermer ici Programmes et fonctionnalités et nous allons nous rendre sur Internet. Donc vous lancez votre navigateur, rendez-vous sur la page de Google, c'est le plus simple. Et ici, nous allons taper Skype, S-K-Y-P-E, puis appuyez sur la loupe afin de rechercher le programme. Alors, ce qui est important, parfois il y a des liens sponsorisés qui apparaissent en haut, au-dessus de ce lien-là. Donc, prenez bien garde de choisir l'adresse où il y est inscrit www.skype.com/fr. Si vous avez d'autres choses au-dessus et qui ne commencent pas par www.skype.com/fr, ne cliquez pas dessus, repérez bien cette adresse-là. Et ensuite, vous pouvez cliquer ici sur Accueil. Vous arrivez donc sur la page de Skype et à cet endroit, tout en haut, vous allez avoir le téléchargement. Donc vous pouvez cliquer ici sur Téléchargement. Par défaut, si vous êtes sur Windows 8, il va vous proposer Skype pour Windows 8. Donc si vous êtes sur Windows Vista, XP ou 7, et même si vous êtes sur 8, moi je suis sur 8, je ne vais pas choisir télécharger Skype pour Windows 8, parce que sinon il va arriver en application tuile, c'est-à-dire ces applications-là, et c'est pas ce que nous souhaitons parce que pour une utilisation plus confortable, c'est mieux d'avoir la version pour Windows 7 ou Vista ou XP. Mais ne pas prendre la version de Windows 8. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Donc ici, vous allez choisir donc une autre version. Et cette autre version s'appelle la version Bureau Windows. Donc vous cliquez ici sur En savoir plus sur Skype pour votre ordinateur Windows. Et ici, nous allons pouvoir télécharger Skype pour Bureau Windows. Donc vous cliquez simplement sur ce bouton vert et en fonction donc du navigateur dans lequel vous vous trouvez, vous arrivez sur une nouvelle page qui vous propose d'enregistrer le fichier. Donc si vous êtes sur Internet Explorer 9 ou 10, comme ce qui est mon cas ici, vous avez peut-être une fenêtre qui apparaît en bas, vous choisissez Enregistrer, puis Enregistrer sous, voilà, et moi je préfère le mettre sur le bureau pour le retrouver facilement, donc je vous conseille de faire de même, vous choisissez le bureau et vous choisissez enregistrer. Donc là, il va enregistrer le logiciel qui va permettre d'installer la dernière version de Skype.
Si vous êtes sur un autre navigateur, que ce soit Firefox ou Chrome, vous aurez la possibilité de déterminer l'endroit où vous l'enregistrez, ou alors il s'enregistrera à l'endroit habituel étant souvent votre nom d'utilisateur, puis téléchargement. Voilà, vous y accédez à partir du menu démarrer qui se trouve ici, votre nom d'utilisateur, puis téléchargement. Une fois que le téléchargement est terminé, vous pouvez fermer votre navigateur. Vous retrouvez donc à l'endroit où vous avez enregistré le fichier skypesetup.exe sur lequel nous allons cliquer. Donc vous cliquez 2 fois avec votre clic gauche afin de lancer la procédure d'installation. Si le contrôle de compte utilisateur apparaît, cliquez sur oui simplement pour continuer la procédure. Alors ici, dans la première page, installation de Skype, nous allons choisir tout de suite plus d'options ici afin de décocher. Non, tout va bien. Avant, il y avait des options qui étaient désagréables, mais elles arrivent après, je pense. Donc, vous laissez tout ça par défaut. On va créer une icône sur le bureau pour la démonstration. Vous choisissez ici si vous souhaitez lancer Skype au démarrage de Windows. Que vous cochiez la case ou que vous ne la cochiez pas, vous pourrez modifier dans les options un petit peu plus tard. Moi, par défaut, je le laisse. J'aime bien avoir mon compte Skype qui se lance automatiquement. Ensuite, une fois que vous avez fait ces manipulations, vous choisissez j'accepte suivant. Alors, avant de cliquer sur continuer ici, n'oubliez pas de décocher ici installer Skype Click to Call. Alors, qu'est-ce que c'est Skype Click to Call? C'est une option qui se rajoute et lorsque vous êtes dans les pages internet, vous avez la possibilité de cliquer sur le numéro de téléphone et ça appelle avec Skype. Sauf que, comme Skype est un logiciel gratuit et un logiciel payant, vous avez la possibilité d'acheter des crédits si vous le souhaitez. Si vous choisissez d'installer cette option, lorsque vous cliquerez dessus, vous passerez sur la version payante. Bon, rassurez-vous, il n'y a pas de contrainte, hein, tant que vous n'avez pas acheté des crédits, ça ne fonctionnera pas, mais c'est juste que ça sert à rien d'installer quelque chose dont vous n'allez pas vous servir. Donc une fois que vous avez décoché cette case, cliquez simplement sur continuer. Ensuite, un nouvel écran. Donc ici, je vous conseille fortement de décocher ces 2 cases, faire de Bing mon moteur de recherche par défaut, je suppose que vous avez déjà le vôtre, et faire de MSN ma page d'accueil. Bien évidemment, on n'en a pas besoin. Donc, vous choisissez, une fois que vous avez décoché ces 2 cases, vous choisissez continuer. Le programme d'installation démarre. Donc, en fonction de la vitesse de votre connexion Internet, ce sera plus ou moins long. J'ignore quelle est la taille du fichier, il me semble que c'est à peu près 25-30 mégaoctets. Donc voilà, en fonction de votre connexion internet, c'est plus ou moins 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Patientez simplement pendant le processus d'installation. Voilà. Une fois que le logiciel est téléchargé, vous arrivez sur la fenêtre de connexion de Skype. Donc si vous aviez l'habitude de l'ancienne, vous aviez ici votre pseudonyme Skype et votre mot de passe Skype. Maintenant, nous allons effectuer une manipulation différente si vous aviez MSN. Vous allez choisir ici se connecter avec compte Microsoft. Donc vous allez choisir ici votre compte Microsoft et vous allez saisir vos identifiants MSN, c'est-à-dire l'adresse email et le mot de passe qui vous servaient pour vous connecter sur MSN. Donc ici, j'ai emprunté l'adresse d'une amie parce que je l'avais déjà fait sur mon compte. Donc cette adresse-là, je la masquerai bien évidemment. Donc ici, vous tapez votre adresse, donc ça peut être une adresse Hotmail, mais ça peut être une autre adresse si vous aviez un compte MSN avec une autre adresse. Donc ça peut être sur Hotmail, sur Live, moi j'avais créé avec Free. Voilà, donc vous saisissez ici votre adresse. Voilà, une fois que vous avez saisi votre adresse, vous mettez maintenant votre mot de passe. Et une fois que vous avez terminé, vous choisissez sur se connecter. Voilà, si vous avez mis le bon mot de passe et le bon identifiant, vous arrivez donc sur cette nouvelle page qui vous dit que vous allez pouvoir fusionner vos comptes. Donc si vous n'aviez pas de compte Skype, vous avez juste à choisir nouveau sur Skype et vous choisissez ici je débute sur Skype. Si toutefois donc vous aviez un compte Skype et que vous souhaitez fusionner les deux, vous allez choisir l'option qui se trouve ici qui est j'ai déjà un compte Skype. Donc vous cliquez ici et vous allez rentrer donc votre pseudonyme Skype. Vous allez rentrer votre pseudonyme Skype
et le mot de passe qui l'accompagne. Et ensuite, une fois que vous avez saisi les deux, vous choisissez se connecter. Voilà. Dernière étape, fusion des comptes. Donc il a bien reconnu les deux comptes, à la fois le compte Microsoft et à la fois le compte Skype. Et si vous choisissez continuer, vous allez pouvoir donc fusionner vos deux comptes. Normalement, si vous aviez une photo sur chaque, à la fois votre compte MSN et votre compte Skype, vous voyez vos deux photos qui apparaissent avec un petit plus dessus qui va vous permettre donc de visualiser que c'est bien vos deux comptes qui vont être fusionnés. Une fois que vous vous êtes assuré que tout est normal dans cette page, vous choisissez continuer. Et là, la fusion de vos comptes vient de terminer. Donc ici, vous arrivez sur Skype, sur les manipulations de base. Je reviendrai éventuellement un petit peu plus tard là-dessus. Là, c'était uniquement sur la fusion des comptes. Donc moi, je vais ici choisir continuer. Je ne vais pas paramétrer, mes choses. Je vais juste cliquer sur continuer. Je vais encore cliquer sur continuer. Je ne vais pas ajouter une photo tout de suite. Donc je choisis juste ici de cliquer sur la croix rouge en haut à droite pour passer cette étape. Voilà, c'est terminé. Donc à partir de là, vous aurez la possibilité d'utiliser Skype et MSN directement dans la même fenêtre. Donc ici, on retrouve en fait l'ensemble des contacts d'MSN et de Skype. Donc une fois que vous avez terminé, moi ce que je fais personnellement parce que je trouve que cette partie de droite m'ennuie un peu, je vais dans affichage, je choisis mode compact et ensuite je supprime cette partie Skype Home qui ne m'intéresse guère. Et ensuite donc j'ai ici ma fenêtre principale de Skype avec l'ensemble de mes contacts qui se trouvent ici. Voilà, c'était tout simple. Vous avez comme ça fusionné vos deux comptes. Et maintenant, au prochain démarrage de Skype, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais déconnecter ce compte. Voilà. Au prochain démarrage de Skype, vous arriverez donc sur la connexion de votre compte Microsoft. Si toutefois vous n'arrivez pas sur cette page-là, mais cette page-là, il vous suffira simplement de choisir se connecter avec mon compte Microsoft. Voilà. Et à cet endroit, vous saisirez donc vos identifiants MSN, j'insiste bien là-dessus. Vos identifiants Skype ne vous serviront plus étant donné que le compte a été fusionné. Donc vous rentrerez vos identifiants MSN, donc avec votre adresse Hotmail, je le rappelle, ou Live, ou l'adresse que vous aviez sur Hotmail. Voilà. Ensuite, vous rentrez votre mot de passe MSN. Et vous choisissez se connecter. Donc, si vous n'avez pas cliqué ici sur me connecter au démarrage de Skype, vous aurez toujours cette fenêtre qui vous demandera la connexion. Il n'y a pas moyen de mémoriser les paramètres. Donc, si vous voulez ne pas avoir à le saisir à chaque fois, vous cochez la petite case qui est ici, me connecter au démarrage de Skype. Ensuite, vous cliquez simplement sur se connecter et vous récupérerez donc votre MSN, enfin pas votre MSN, pardon, votre Skype avec vos contacts MSN fusionnés tel que vous l'aviez vu précédemment. Voilà, une dernière petite chose, il y a Echo Sound Test Service qui apparaît dans vos contacts, c'est le test pour faire fonctionner, si vous voulez, voir si votre micro fonctionne correctement. Donc vous pouvez simplement, si tout fonctionne correctement, choisir supprimer des contacts. Voilà, vous choisissez supprimer. Parfait. Ensuite, vous pouvez fermer, vous restez connecté sur Skype et en ayant vos deux comptes fusionnés. Voilà, c'était tout simple. La semaine prochaine, je vous ferai une vidéo rapide sur les rudiments de Skype pour ajouter des nouveaux contacts, pour envoyer des messages, pour communiquer avec quelqu'un par webcam, pour communiquer quelqu'un sans webcam. Quelques petits rudiments.
nous verrons ça la semaine prochaine. Voilà, c'était très simple. Je voulais vraiment faire cette vidéo depuis un petit moment, mais comme j'ai été malade, bah, voilà, ça n'a pas été possible. Voilà, donc c'était Cédric du dépannage informatique, fusion du compte Skype et du compte MSN. N'oubliez pas que nous avons fait avec Benoît, mon collègue, un super DVD que je vous recommande. Vous pouvez y accéder en tapant mon PC toujours au top directement dans Google. Le premier lien qui est ici, c'est donc notre site, mon PC toujours au top. Lorsque vous arrivez sur cette page, vous avez la possibilité donc soit de commander directement le DVD parce que vous nous faites confiance et vous vous dites que ce sera un super DVD parce que c'est vraiment un super DVD. Ou alors, vous avez également la possibilité de cliquer ici sur Je veux savoir. Vous arrivez sur une page sur laquelle vous allez pouvoir vous inscrire en mettant votre prénom, votre adresse email et en choisissant envoyer. Vous allez recevoir cette vidéo gratuite pour pouvoir voir la qualité exceptionnelle de la vidéo que nous avons faite. Donc 45 vidéos pour apprendre à diagnostiquer, nettoyer, sécuriser et entretenir votre ordinateur. Vraiment du travail de qualité, vraiment j'ai pas les chevilles qui enflent ou quoi que ce soit, mais on a vraiment mis tout notre cœur là-dessus pendant 9 mois et c'est vraiment un super produit. Donc vraiment, je vous le conseille voilà. Au moins testez les 7 vidéos indispensables pour votre PC. Ça vous engage à rien. Vous allez recevoir par mail vos codes qui vous permettent de découvrir ces 7 vidéos gratuites, de découvrir l'interface du DVD, voir à quel point c'est simple. Et vraiment, c'est un super DVD. Si vous aimez votre PC, si vous vous demandez toujours est-ce que je dois faire les mises à jour de Flash, comment est-ce que je vais faire, est-ce que je dois mettre à jour Java, comment je vais faire, c'est vraiment un DVD qui vous enseigne toutes ces choses pour que votre PC soit toujours au top. Comment le nettoyer, enfin vraiment, c'est vraiment un super produit à tel point qu'on l'a proposé aux boutiques informatiques pour développer notre réseau et qui nous ont tous dit que notre DVD était trop bien et que s'ils le vendaient, ils ne reverraient plus leurs clients. C'est pour vous dire à quel point le DVD est vraiment, vraiment fantastique. 45 vidéos pour vous apprendre tout ça. Vous avez également 25 fiches pratiques qui sont au format PDF dans le DVD que vous pourrez imprimer pour suivre les étapes si les vidéos vous font un petit peu peur. Un DVD très complet, vraiment on a mis énormément de temps à le faire. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous pour découvrir les 7 vidéos gratuites, vous verrez, c'est vraiment du très très bon travail. Voilà, en tout cas, maintenant vous savez comment fusionner vos deux comptes. Vous savez que si votre ordinateur fonctionne mal, vous avez un DVD qui vous attend et qui va vous aider à réparer vos problèmes, à vous sortir de la panade en ayant un PC toujours entretenu. Vous savez tout, je vous laisse, donc je vous dis à la semaine prochaine pour une petite formation Skype rudimentaire et à très bientôt. Merci de m'avoir suivi, merci d'être de plus en plus nombreux à vous inscrire, à vous inscrire sur la chaîne YouTube pour avoir plus de vidéos. Merci de regarder les vidéos, vraiment c'est très encourageant. 700, plus de 700 000 vues, 2000 abonnés. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça se fait très simplement. Autour de cette vidéo, vous verrez un bouton d'abonnement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous prévient quand il y a une nouvelle vidéo qui sort et ça vous permet de découvrir les nouvelles vidéos. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne fin de journée, c'était Cédric du dépannage informatique et à la semaine prochaine, au revoir.